3 minutes pour comprendre le système d'information de gestion. Dans tous les sujets U8, il y a des recherches d'informations. Si tu veux rechercher la désignation de la référence 103, regarde la formule avec 3 fonctions si, imbriquées. Tu t'aperçois qu'elles peuvent être source d'erreurs. C'est pour cela que pour retrouver un renseignement à partir d'un critère, on utilise la fonction recherche verticale. Cette fonction est la plus utilisée dans les sujets d'examen. La fonction recherche V se décompose en 3 parties. La première partie correspond à la valeur recherchée. Ensuite le tableau dans lequel se trouve la réponse. Puis la colonne du tableau où se trouve la valeur. Le dernier critère permet d'avoir une valeur exacte ou approchée, si cette valeur n'existait pas. Je te donnerai un exemple dans une autre diapo. Si on reprend la recherche de la désignation de la référence 103, la fonction recherche V se présenterait comme cela. Je recherche la référence 103. Dans le tableau qui va de A2 jusqu'à C10, et la désignation se trouve dans la deuxième colonne. Je peux indiquer ensuite faux ou 0. Cela signifie que si la référence n'existe pas, j'aurai un message d'erreur. Quelques conseils pour bien appliquer cette fonction. Tout d'abord, le tableau doit être défini, sans tenir compte des en-têtes. Dans notre exemple, notre tableau débute à la ligne 2, donc de A2 jusqu'à C10. Ensuite, le critère recherché doit toujours se trouver dans la première colonne. Si au lieu de connaître la référence, on nous donne la désignation afin de retrouver le prix. Dans ce cas, le tableau devra démarrer en B2 jusqu'à C10. Enfin, le dernier critère de la fonction recherche V peut être faux, ou VRAI. À la place de faux, tu peux écrire 0. À la place de VRAI, tu peux écrire 1. Ce critère permet d'obtenir une valeur exacte ou approchée. À la question, quel est le prix de la référence 103? La formule est la suivante, je recherche la référence 103, dans le tableau qui va de A2 jusqu'à C10. Mais cette fois la réponse se trouve dans la troisième colonne. Dans notre exemple, la référence 103 existe bien, donc le critère VRAI ou faux n'a pas d'importance. Mais suppose cette fois, que l'on recherche la référence 109 qui n'existe pas. Si j'indique le critère faux, j'obtiendrai un message d'erreur m'indiquant que la valeur n'existe pas. Alors que si j'indique le critère VRAI, j'obtiendrai une valeur approchée, en général, la valeur précédente. La fonction recherche V correspond au tableau disposé en colonne. Pour les tableaux présentés en ligne, il faut utiliser la fonction recherche horizontale, qui a les mêmes caractéristiques. Par exemple, si tu recherches le taux de réduction pour un montant de 1000 €, voilà la formule avec le critère VRAI. Cela signifie que même si le montant n'est pas contenu dans le tableau, la réponse sera la valeur précédente. Tu remarques que le tableau est défini à partir de la colonne B, pour ne pas tenir compte des en-têtes. Les fonctions recherche V et recherche H ne doivent plus avoir aucun secret pour toi. Elles sont indispensables pour l'examen. À bientôt. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.